En Israël, avec un phénomène qui prend de l'ampleur et qui commence même à inquiéter les pouvoirs publics. Sur les 800 000 juifs orthodoxes recensés, plusieurs centaines d'entre eux quittent d'un coup ce milieu pour revenir à la vie laïque. Mais le choc entre ces deux modes de vie peut s'avérer très violent. C'est un reportage de Maël Benoliel. Ils sont de plus en plus nombreux à quitter le monde orthodoxe pour le monde laïque. C'est le cas de Shimi, 22 ans. Cadet d'une fratrie de 7 enfants, Shimi est issu d'une famille orthodoxe. Mais à 19 ans, rupture. Il décide de quitter un monde qui ne lui est en fait jamais convenu. Un jour, j'ai commencé à changer de point de vue sur cette chose qu'on appelle la religion. Je me suis rendu compte que beaucoup de choses qui me semblaient logiques ne l'étaient pas en fait, pas du tout même. Et après 2-3 semaines de réflexion, je me suis décidé. Je me suis levé et je suis parti. Et comme bien souvent dans ce genre de situation, Shimi est rejeté par sa famille, par ses amis et par l'ensemble de la communauté. Il se retrouve donc seul à appréhender un monde dont il ignorait jusqu'à l'existence. Nouveau code, nouveau style vestimentaire, nouvelle vie. Quand je me suis retrouvé dans le monde libre, comme on dit, j'ai découvert un monde nouveau, rempli d'opportunités que je n'avais pas avant. Jusqu'alors, je vivais dans un monde très fermé, où tout m'était dicté, et d'un coup, comme ça, j'ai toutes les options possibles et imaginables qui s'offrent à moi. C'est pour cette raison que s'est créée il y a 22 ans l'association Hillel. Ces bénévoles s'engagent à aider ces jeunes en pleine crise existentielle à affronter cette nouvelle vie. La grande majorité qui arrive jusqu'à chez nous sont des jeunes âgés entre 18 et 22 ans qui ont quitté l'école talmudique depuis quelques années ou quelques minutes. Et ils cherchent de l'aide, qu'elle soit sociale ou financière. Ils ont aussi besoin de conseils pour s'intégrer au monde laïque. Une aide indispensable pour ces ex-orthodoxes laissés de côté par les institutions et la classe politique. Une des raisons, c'est que le gouvernement ne veut pas froisser les orthodoxes, qui sont aussi députés ou ministres. Et même s'ils ne font pas partie du gouvernement, ils le seront peut-être lors des prochaines élections. Le gouvernement veut s'éviter des problèmes. Pour être franc, si cette association n'existait pas, je pense que je serais passé par des moments encore plus difficiles. Et ma vie aujourd'hui aurait été bien différente. Une réalité dont a fini par prendre conscience cette députée. J'ai reçu beaucoup de courriers de la part de jeunes qui quittaient le monde orthodoxe et ils me demandaient de l'aide. Pour eux, l'État les a délaissés. Ils se sont retrouvés dans des écoles religieuses où l'on n'apprend pas l'anglais ni les mathématiques et où l'on ne passe pas le bac. Et aujourd'hui, quand ils veulent étudier à l'université, ils ne peuvent pas. Ils prétendent que c'est la responsabilité de l'État et je suis d'accord avec ça. J'essaye de faire en sorte que l'État reconnaisse le fait qu'il existe un groupe de nombreux jeunes qui quittent le monde orthodoxe et qui restent sans rien. La communauté orthodoxe d'un côté leur fait des problèmes et la communauté laïque de l'autre n'en fait pas assez pour eux. Du coup, on en arrive à des situations extrêmes où ces jeunes, livrés à eux-mêmes, se suicident. Encore 2 la semaine dernière et déjà 7 en 2 ans. Ils sont plus de 1000 chaque année à quitter le monde hermétique de l'orthodoxie pour un monde plus laïque et libre. Malheureusement, le suicide reste le dernier recours pour ces jeunes livrés à eux-mêmes. On parle musique.